Salut les espionnes! Et salut les espions, du coup on arrive à la dernière, la 10e vidéo de cette série qu'on a appelée La parole de leur témoignage. Tout simplement on aimerait vous encourager à poursuivre cette initiative sur Facebook, sur les réseaux et dans votre vie de tous les jours. Si vous pouvez vraiment remarquer qu'au niveau des témoignages, on a essayé de donner une direction. Bien souvent on a pu voir que dans le milieu chrétien, certaines personnes pensent ne pas avoir de témoignage parce qu'elles n'ont pas eu une vie malheureuse ou une vie, pardon du terme, mais remplie de moisissures. Et finalement, elles se disent, j'ai pas grand-chose à dire. Et pourtant, on n'est pas appelé à être témoin de notre propre vie. La Bible déclare qu'on doit être témoin de Jésus-Christ. Donc on a tous quelque chose à raconter parce qu'on a tous vécu notre expérience avec Jésus, on vit tous en communion avec Jésus. Et théoriquement, normalement, Jésus-Christ vit en nous. Donc on doit témoigner de sa présence dans nos vies. Bien souvent dans le milieu chrétien, on a des personnes, je grossis les traits, sur 30 minutes de témoignage. On a 25 minutes où on glorifie le diable et nos péchés passés. Et on a 1 minute 30 où on parle de Jésus. Et 4 minutes où les gens nous disent « Ah c'était un fort témoignage ». Et j'aimerais nous lancer ce défi d'être des témoins de Jésus, pas des témoins de Satan, et pas des témoins de notre propre vie, mais témoins de la sienne. Et finalement, essayer de passer vite. Paul parlait du passé très brièvement. Vous constaterez qu'on connaît peu de choses de la vie de Jésus avant son baptême et avant que le Père dise « Tu es mon fils bien-aimé ». On connaît très peu de choses de Paul. Paul, quand il parle de lui, on sait qu'il a grandi au pied de Gamaliel. On sait qu'il était persécuteur de l'Église, mais ça se dit en quelques versets. Et ensuite, on a plusieurs livres, on a les épîtres, on a avec des apôtres. Regardez avec des apôtres, qui est un livre de témoignages, nous parle peu de Paul d'avant, il parle beaucoup de Paul après. Paul d'avant n'est qu'un socle, qu'une introduction à celui qui deviendra Paul par la suite, tel qu'on le connaît. Donc je nous invite vraiment à agir à ce niveau-là, à témoigner dans cette dimension et à rentrer dans le témoignage de Jésus-Christ. Vous avez tous un témoignage. La Bible déclare ils l'ont vaincu, l'accusateur des frères, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le diable donne des paroles contre toi. Le diable t'accuse dans le royaume céleste en disant voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. À toi de répondre en disant voilà ce qu'il a fait, mais en parlant de Jésus-Christ. Voilà, témoigne pas de ce que toi tu as fait, parce que sache qu'il y a un autre qui témoigne pour toi de tes œuvres humaines et qui réellement t'écrase et te détruit devant Dieu. Mais témoigne de ce que Christ a fait pour toi. Voilà ce qu'il a fait, celui qui est l'homme, voici l'homme, voilà ce qu'il a fait pour moi. Et sache que ton témoignage retentira, parce que si tu témoignes justement du sang de l'agneau par la parole de ton témoignage, alors ton témoignage vaincra l'accusateur des frères. Et c'est ce que je vous encourage à faire, ce qu'on a voulu laisser au travers de ces vidéos. Et vraiment rentrer dans cette dimension, c'est ça le témoignage de Christ. Sinon, c'est le témoignage de Fabien, le témoignage de Lydie. Et finalement, j'imagine, et j'ose l'espérer, que vous vous en moquez un petit peu du témoignage de Fabien, du témoignage de Lydie, parce qu'on a tous assez une vie bien remplie pour regarder la vie des autres. On regarde chacun devant sa porte, et devant nous, c'est l'Éternel des armées qui marche, c'est Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi que nous professons, comme dit la parole de Dieu. Voilà, ce qu'on voulait vous laisser, c'est vraiment cette idée-là de témoigner de Christ et pas donner votre propre témoignage, mais soyez des témoins de Christ, c'est à ça qu'on est appelé, de témoigner de sa vie en nous, de son existence. Et si Christ vit en toi, ce sera facile de parler de lui parce que tu vas vivre sa vie. Et c'est ça le témoignage que tu dois porter, c'est pas le témoignage de qui tu as été, de qui tu as pu être. Cette personne-là est morte lorsque tu as été baptisé. Tu es ressuscité avec Christ et la vie que tu portes en toi, c'est la vie de Jésus-Christ. Et c'est de ça dont tu es témoin, c'est de ça que tu vis, que tu te nourris chaque jour. Et c'est ça que je t'invite à partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille. Partout où tu vas, partage cette bonne nouvelle de Christ parce que c'est à ça que tu es appelé. Et c'est de Jésus-Christ qu'on est disciple, pas de notre propre vie, encore moins de notre ancienne vie. Et aussi, voilà ce qu'on aimerait rajouter. Il y a un très beau témoignage, je pense, qui résumera tout à fait l'idée qu'on veut vous transmettre, qui est dit dans l'épître de Jacques concernant Élie. Il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria pendant 3 ans et demi, il ne plut pas, etc. etc. » Ce qui est fort dans ton témoignage et ce que tu dois développer, il faut que les gens qui t'écoutent sentent que tu es un homme de la même nature qu'eux, mais qui a un « mais » quand même. Voilà, on n'est pas là pour glorifier le péché, on est là pour que les gens puissent se rendre compte qu'on a la même nature que vous. Mais le mais fait que dans notre vie, il se passe des choses surnaturelles. On peut prier, la pluie s'arrête, on voit des miracles, on voit l'œuvre de Dieu, les malades sont guéris, l'évangile est annoncé, les aveugles voient, etc., etc. Toute la dimension du royaume de Dieu. Qu'il y ait un mais et la dimension du royaume de Dieu, c'est ça le témoignage. Je suis un homme de la même nature que vous, mais, et ce mais, c'est Jésus-Christ. En lui, les promesses de Dieu reçoivent le oui et le amen. Elles doivent être manifestes dans notre vie. C'est de ces promesses qu'on est venu témoigner. On est prédicateur de la bonne nouvelle, pas prédicateur de l'ancienne vie, et encore moins pour glorifier Satan. Voilà, soyez bénis. Et on vous invite à faire de même sur vos Facebook. Et tout à chacun, comme votre bon vouloir vous dirigera de le faire. Soyez bénis.